J'aurais déjà dû être à mi-chemin de l'aéroport. Mais 5 minutes après avoir démarré, j'ai réalisé que j'avais oublié mon passeport. Jurant entre mes dents, j'ai fait demi-tour et suis rentré chez moi en trombe. Je ne l'ai même pas appelée pour la prévenir. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle était censée être seule. En télétravail, comme toujours. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Premier signal d'alarme. À l'intérieur, la maison ne sentait pas pareil. Pas son parfum habituel, pas le dîner en train de cuire. Ça sentait la transpiration. Le sexe. Et puis je les ai vus à travers la fente de la porte de la chambre restée négligemment ouverte. Elle. Et un homme dont je ne voyais pas le visage. Mais sa façon de s'accrocher à lui, sa façon de lui murmurer quelque chose à l'oreille, ce sont des choses qui ne trompent pas. Des choses qu'on ne pardonne pas. Je suis resté planté là un long moment, sentant toute ma vie se craqueler comme de la glace fine sous de grosses bottes. Puis, très doucement, j'ai refermé la porte. Et je suis parti. Pour l'instant. Astérisque astérisque astérisque. Le cuir du volant est devenu glissant sous mes doigts tandis que je roulais sans but dans les rues du quartier. 12 ans de mariage. 12 putains d'années, et je n'avais jamais rien soupçonné. C'est ça qui me rongeait le plus. Pas seulement sa trahison, mais mon aveuglement. Ma stupidité. Nos voisins me saluaient en passant à des visages amicaux qui savaient probablement plus de choses sur ma vie que moi. Combien d'entre eux avaient vu une voiture inconnue garée devant chez nous pendant mes absences? Combien de regards apitoyés avaient été échangés à mon sujet lors des fêtes de quartier et des barbecues entre voisins? Je me suis garé à Riverside Park, notre endroit, là où j'avais demandé Rachel en mariage par une douce soirée d'automne il y a des années. Maintenant, j'étais assis seul, à regarder les familles se promener, les couples se tenant la main, toutes ces vies intactes qui continuaient d'avancer pendant que la mienne se désagrégeait derrière moi. Mon téléphone a vibré. Rachel. Salut, tout va bien? Je pensais que tu serais dans l'avion à cette heure-ci. Le naturel dans sa voix m'a retourné l'estomac. Pas un remords, pas un soupçon que, 20 minutes auparavant, elle se tordait de plaisir sous un autre homme dans notre lit. Vol retardé, ai-je menti, surpris de la stabilité de ma voix. Je tue le temps. Ah. Bon, eh bien, ne le rate pas. L'équipe de Singapour n'attendra pas éternellement. Elle a ri, ce son musical dont j'étais tombé amoureux. Je t'aime. Appelle-moi quand tu auras atterri. Pas de problème. J'ai raccroché et j'ai regardé le téléphone. 3 appels manqués de mon patron. La conférence à Singapour, celle pour laquelle je me préparais depuis des mois, n'avait soudain plus aucune importance. Je devrais la confronter. Retourner en trombe à la maison. Exiger des explications. C'est ce qu'un homme qui se respecte ferait. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose de bien pire. J'ai décidé de jouer le jeu. Astérisque astérisque astérisque. L'aéroport était bondé, avec la cohue habituelle des voyageurs d'affaires. Je me suis enregistré machinalement, mon corps en pilote automatique tandis que mon esprit repassait en boucle ce que j'avais vu. Contrôle de sécurité. Porte d'embarquement. Embarquement. Siège hublot. Singapore Airlines. 14 heures pour réfléchir. J'ai commandé un scotch après le décollage, puis un autre. La femme à côté de moi, japonaise, la trentaine, une alliance à son doigt, m'a regardé avec un air inquiet. Mauvaise journée, a-t-elle demandé. J'ai ri. Un rire cassant. On peut dire ça. Affaire ou plaisir? Elle a fait un signe de tête vers mon sac d'ordinateur portable. Honnêtement, je ne sais plus. Elle n'a pas insisté, elle m'a juste adressé un sourire compatissant avant de retourner à son livre. Mais l'échange a débloqué quelque chose en moi. Si je voulais des réponses, de vraies réponses, j'avais besoin de clarté, pas de rage aveugle. J'avais besoin de comprendre comment nous en étions arrivés là. Rachel et moi nous étions rencontrés à Northwestern. Elle étudiait la musique, une concertiste au talent qui faisait pleurer les professeurs. Moi, je m'arrachais sur un MBA, pratique et méthodique. Les opposés s'attirent, dit-on. Mais ce qui nous a unis pendant 12 ans, c'était quelque chose de plus profond, le sentiment que nous nous complétions. Sa passion équilibrait mon pragmatisme. Ma stabilité ancrait sa créativité effrénée. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert notre album photo partagé.
Nous voilà à Mohill l'été dernier, ses bras autour de mon cou, le coucher de soleil nous peignant en doré. Noël chez ses parents dans le Vermont. Week-end d'escapade dans le Michigan. Une frise chronologique visuelle de ce que je croyais être le bonheur. Quand cela avait-il changé? Quand étais-je devenu insuffisant? J'ai fait défiler les photos vers l'arrière, étudiant ses yeux sur chaque image. À la recherche d'indices que j'avais manqués. De signes de mécontentement. De soupçons de tromperie. Puis je me suis arrêté sur une image d'un dîner chez nous, il y a environ 8 mois. Rachel au piano, jouant pour nos invités. Et, debout derrière elle, la regardant avec une admiration non dissimulée, un Marcus Klein. Mon collègue. Mon ami. L'homme que j'avais recommandé pour composer la musique du film documentaire sur lequel Rachel avait été engagée comme consultante l'automne dernier. Mes mains tremblaient tandis que je zoomais sur son visage. Sur la façon dont ses yeux la capturaient. Pas seulement son appréciation pour sa musique, mais pour elle. Elle entière. La voix de l'hôtesse de l'air a interrompu mes pensées. Monsieur? Voulez-vous une autre boisson? J'ai baissé les yeux sur mon verre vide, ne me souvenant pas quand je l'avais fini. Non, ai-je dit, en fermant mon ordinateur portable. Je dois rester lucide. Singapour fut un tourbillon de réunions et de présentations. On m'a dit que j'avais été brillant. Le client était impressionné. L'affaire était pratiquement conclue. Je ne me souvenais de rien. La nuit, je restais éveillé dans ma chambre d'hôtel, à calculer les décalages horaires, à imaginer ce que Rachel pouvait bien faire pendant mon absence. J'ai épluché nos relevés de cartes de crédit, les factures de téléphone, ses réseaux sociaux. À la recherche de schémas. D'incohérences. De preuves. Marcus lui avait envoyé 43 textos le mois dernier. Elle l'avait appelé 12 fois, toujours pendant que j'étais en voyage ou à des réunions tardives. Le dernier appel remontait à hier, et avait duré 28 minutes. Le documentaire était bouclé depuis 3 mois. J'ai songé à la confronter. Lui envoyer un texto, astérisque je sais pour Marcus astérisque. Mais qu'est-ce qui se passerait ensuite? Un déni précipité? Des larmes? Des promesses? Ou pire le soulagement que ce soit enfin au grand jour? Non. Je voulais plus qu'un aveu. Je voulais comprendre. Lors de ma 3e nuit à Singapour, j'ai pris une décision. J'ai rappelé mon patron à Chicago. Tom, il faut que je prolonge mon séjour de quelques jours. Il y a une opportunité ici que je veux explorer davantage. Il était ravi. J'étais esséuré par ma propre tromperie, alors même que je complotais pour mettre la sienne au jour. J'ai envoyé un texto à Rachel, astérisque la réunion s'est super bien passée. Ils veulent que je reste jusqu'à la fin de la semaine pour discuter des possibilités d'expansion. Tu me manques, astérisque. Sa réponse est arrivée rapidement, astérisque c'est une excellente nouvelle. Je suis si fier de toi. Ces jours supplémentaires vont passer en un éclair. Je t'aime, astérisque. Trop enthousiaste. Trop prompte à accepter mon absence prolongée. Encore un signal d'alarme que j'aurais manqué avant. Mon retour officiel étant toujours prévu pour samedi, j'ai réservé un nouveau vol pour jeudi matin. 2 jours plus tôt. 2 jours pour observer. Pour recueillir des renseignements. Pour les prendre la main dans le sac. Le vol de 14 heures s'est déroulé dans une rage concentrée. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas dormi. Je me suis préparé comme s'il s'agissait de la négociation commerciale la plus importante de ma carrière. À bien des égards, c'était le cas. Chicago m'a accueilli avec une pluie morne qui correspondait à mon humeur. Au lieu de rentrer chez moi, je me suis enregistré dans un hôtel du centre-ville et j'ai demandé un service à Dave Peterson, un consultant informatique qui me devait une faveur pour l'avoir mis sur la voie d'affaires lucrative. J'ai besoin de quelque chose de discret, lui ai-je dit autour d'un café dans le restaurant de l'hôtel. Quelque chose qui ne puisse pas remonter jusqu'à moi. Il a étudié mon visage. Ça a l'air personnel, pas professionnel. C'est les deux. Il n'a pas posé de questions, s'est contenté de hocher lentement la tête. Qu'est-ce que tu veux exactement? L'accès au texto. Le suivi de localisation. La capacité d'enregistrement audio. Les sourcils de Dave se sont levés. C'est, à la limite de l'illégalité, selon la façon dont tu l'utilises. Je sais. J'ai soutenu son regard, fermement.
Mais j'ai besoin de savoir la vérité. Il a détourné le regard, mal à l'aise mais compréhensif. Il existe des applis pour ça. Je peux t'aider à installer le truc, mais je ne veux pas connaître les détails. 3 500 $ plus tard, j'avais ce qu'il me fallait. Une application espion installée à distance sur le téléphone de Rachel. Une autre sur son ordinateur portable. L'accès à sa messagerie électronique. Les outils d'un mari jaloux, un rôle que je n'aurais jamais imaginé jouer. Je me sentais sale. Violé. Non pas parce qu'elle avait fait, mais parce que j'étais en train de devenir en réponse. Ce soir-là, je suis resté assis dans la chambre d'hôtel à regarder le point de localisation de Rachel sur mon écran. La maison. Puis un restaurant du centre-ville Avellinoes, son italien préféré. Un lieu que j'ai reconnu comme l'immeuble d'appartement de Marcus. Puis le retour à la maison vers 23 heures. Les textos ont confirmé ce que les localisations suggéraient. Astérisque Rachel, dispo pour dîner? Il est toujours à Singapour astérisque. Astérisque Marcus, toujours dispo pour toi. Avellinoes à 19 heures? Puis mon appart, astérisque. Astérisque Rachel, parfait. Je pense à toi toute la journée astérisque. Chaque mot était un coup de couteau. Mais j'avais encore besoin de plus. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Pas seulement la trahison physique, j'en avais déjà eu la preuve, mais l'émotionnel. Le lien qui avait remplacé le nôtre. Demain, ce serait vendredi. Mon retour officiel n'était que samedi soir. Une journée entière pour les observer ensemble, sans qu'ils se doutent qu'ils étaient surveillés. Une journée pour décider de ce qu'il restait de mon mariage, s'il restait quoi que ce soit. J'ai loué une berline banale et me suis garé en bas de la rue, devant notre maison, à 7 heures du matin. La routine matinale s'est déroulée comme d'habitude. Rachel est sortie à 8h30, élégante dans sa jupe crayon anthracite et son chemisier émeraude que je lui avais offert pour son anniversaire. Elle enseignait le piano 3 jours par semaine au conservatoire, mais le vendredi était sa journée de composition. Généralement passée à la maison. Pas aujourd'hui, selon son calendrier, qui apparaissait désormais sur mon téléphone à côté du mien. Aujourd'hui, il était indiqué une réunion avec l'équipe de production à 11 heures. Lieu, Marcus Klein Studio. J'ai suivi à une distance sur alors qu'elle conduisait en centre-ville, se garait sur le parking visiteur d'un entrepôt rénové et entrait, avec un entrain qui m'a tordu quelque chose au fond de la poitrine. Elle portait un portfolio en cuir, celui que je lui avais offert à Noël dernier, et avait retouché son rouge à lèvres juste avant de sortir de la voiture. De petits préparatifs pour une réunion professionnelle? Ou pour un amant? J'ai attendu 15 minutes, puis je suis entré dans l'immeuble. L'annuaire indiquait le Klein Music Production au 3e étage. J'ai pris les escaliers, le bruit de mon cœur couvrant le bruit de mes pas. La réception du studio était vide, mais j'entendais de la musique venant de derrière la porte en verre dépoli marqué Studio A. Du piano, délicat et obsédant. Le style de composition de Rachel était reconnaissable entre mille, des paysages émotionnels complexes traduits en sons. Je me suis approché, silencieux sur la moquette industrielle. À travers une fine fente, là où la porte n'était pas complètement fermée, je les ai vus. Rachel a un piano à queue, perdu dans la musique, les yeux clos, le corps légèrement balancé. Marcus à côté d'elle sur le banc, la regardant avec une adoration nue. Sans la toucher, pas encore, mais connecté à elle par la musique d'une manière qui semblait plus intime que le sexe. Quand elle a fini de jouer, il a dit doucement, c'est la pièce manquante. C'est exactement ce dont le 3e acte avait besoin. Tu crois? Sa voix portait une vulnérabilité que j'entendais rarement, ces derniers temps. Je sais. Il lui a glissé une mèche de cheveux derrière l'oreille avec une familiarité désinvolte. C'est parfait, Rachel. Tu es parfaite. Elle a souri, ce sourire rare, sans filtre, qui s'était fait de plus en plus rare dans notre mariage. On dirait que c'est juste, non? Comme si tout se mettait enfin en place. On dirait bien. Sa main a recouvert la sienne sur les touches du piano. Mais il faut qu'on parle de David. Entendre mon nom dans sa bouche m'a fait tressaillir. Le sourire de Rachel s'est estompé. Je sais. Ce n'est pas juste pour lui. Rien de tout ça n'est juste, a-t-elle soupiré. 12 ans. Comment tourner le dos à 12 ans? Un pas à la fois, a dit Marcus. Mais tu dois faire le premier. Quand il rentrera de Singapour. Elle a acquiescé, résolue.
Je lui dirai tout. Tout. Comme s'il y avait plus à raconter que l'évidence. Comme si la trahison avait besoin d'explications. J'ai reculé, incapable d'en voir davantage. Mon téléphone a vibré un SMS de Dev, astérisque le système a détecté un brouillon de mail sur lequel elle travaille. Envoi d'une capture d'écran immédiate astérisque. L'image s'est chargée, une lettre qui m'était adressée, encore en cours d'écriture. Les mots se brouillaient devant mes yeux, mais une phrase se détachait clairement, astérisque j'ai accepté l'offre du Boston Symphony Orchestra, astérisque. Boston. Elle prévoyait de quitter Chicago. De me quitter. De prendre un nouveau départ avec lui dans une nouvelle ville. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Le projet de documentaire était une composition de Marcus, mais le Boston Symphony avait approché Rachel il y a 3 mois au sujet d'un poste permanent de compositrice en résidence. Elle m'avait dit qu'elle avait refusé. Manifestement, elle avait reconsidéré sa décision. J'ai quitté l'immeuble hébété, l'esprit en ébullition. Au moment où j'ai atteint la voiture de location, la fureur s'était cristallisée en quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Si elle voulait une rupture nette, je veillerais à ce que ce soit tout sauf propre. Les 24 heures suivantes se sont écoulées dans un flou méthodique. J'ai consulté un avocat spécialisé dans les divorces, réputé pour sa représentation agressive. J'ai transféré de l'argent sur des comptes séparés. J'ai documenté tout ce que j'avais découvert, créant une chronologie de la tromperie qui remontait à plus loin que je ne l'avais initialement réalisé. Leur liaison avait commencé presque immédiatement après que je les ai présentés, il y a 10 mois. Des ateliers de week-end qui coïncidaient avec mes voyages d'affaires. Des sessions de création tardives pendant que je faisais des heures supplémentaires. Une vie parallèle soigneusement orchestrée, menée dans l'ombre de ma confiance. Le samedi soir est arrivé au mon retour officiellement prévu de Singapour. J'ai pris un lift jusqu'à la maison, valise à la main, un décalage horaire que je n'avais pas réellement soigneusement peint sur mes traits. Rachel m'a accueilli à la porte avec une étreinte qui ressemblait à une formalité. Bienvenue à la maison. Comment s'est passé le vol? Long, ai-je dit, en étudiant son visage. Le visage que j'aimais depuis 12 ans. Le visage qui m'avait menti pendant près d'1 an. Mais productif. J'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Ça sonne menaçant. J'ai souri finement. Vraiment? Ce n'était pas mon intention. Je suis juste fatigué. Eh bien, j'ai préparé ton plat préféré, du coq au vin. Et j'ai des nouvelles à t'annoncer pendant le dîner. Boston, sans aucun doute. Sa grande révélation, soigneusement planifiée. Ça a l'air parfait, ai-je dit, en la suivant dans la salle à manger où elle avait dressé la table avec notre service de mariage. J'ai des nouvelles aussi. Elle avait fait un effort, des bougies, du vin, du jazz doux en fond sonore. Préparer le terrain pour la dissolution de notre mariage avec une ambiance appropriée. L'attention portée aux détails était presque amusante. Nous avons simulé une conversation normale pendant le premier plat. Singapour. Le temps qu'il faisait. Les commérages de bureau. Le nouveau restaurant de la rue. Comme si nous étions encore le couple que nous prétendions être. Alors, a-t-elle dit finalement en remplissant mon verre de vin. Mes nouvelles. Je l'ai observé se préparer au léger redressement de sa posture, la respiration profonde. Le début d'un discours bien répété. Le Boston Symphony Orchestra m'a offert un poste. Compositrice en résidence. C'est une occasion rêvée, David. Je pris une gorgée de vin, laissant le silence s'étirer entre nous. Boston. C'est un grand pas. C'est sûr. Elle se mordit la lèvre, m'observant avec attention. Je sais que nous avons construit nos vies ici, mais c'est le genre d'offre qui ne se présente qu'une fois. Et ma carrière? Mon poste au cabinet. Elle tendit la main par-dessus la table. Je la laissai prendre la mienne, ne ressentant rien. Je sais que c'est beaucoup demandé. Mais il y a d'excellents cabinets à Boston. Avec ton expérience, tu pourrais avoir l'embarras du choix. J'acquiesçai lentement. Quand est-ce que ça commencerait? En septembre. Dans 3 mois. J'ai déjà accepté, avec condition. Avec condition? Sous réserve de ton accord. Son regard implorait ma compréhension. J'ai besoin de savoir que tu es avec moi sur ce coup, David. Le plan parfait.
sa carrière comme prétexte. La liaison comme motivation cachée. J'admirais presque l'élégante simplicité de la chose. Et Marcus, demandai-je nonchalamment. Est-ce qu'il viendra aussi à Boston? Elle se décomposa. Sa main se retira de la mienne comme brûlée. Quoi? Marcus Klein. Ton amant. La vraie raison de cet intérêt soudain pour un déménagement. Je gardai un ton neutre, presque détaché. Est-ce qu'il vous rejoindra à Boston, ou est-ce une discussion à part? David, Jeudi matin, l'interrompis-je. Dans notre lit. Alors que j'étais censé être en route pour Singapour. Sauf que j'ai oublié mon passeport et suis rentré plus tôt. Une sacrée surprise pour tout le monde. Elle me fixait, muette, son assurance s'effritant. Mais ce n'est pas tout, continuai-je, en prenant une autre gorgée de vin. Il y avait les textos. Les appels tardifs. Les rendez-vous mystérieux qui n'apparaissaient jamais sur notre agenda partagé. Les stages du week-end qui coïncidaient si parfaitement avec mes déplacements professionnels. Tu m'espionnais? Son choc se transformait en indignation. Disons que c'est une vérification préalable. Je posai mon verre avec précaution. Après ce que j'ai vu, j'avais des questions. Tu y as répondu, mais pas en face. Des larmes lui montèrent aux yeux. Non pas de remords, remarquai-je, mais de frustration. D'avoir été prise. Ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-elle. Vraiment? Parce que moi, je crois que tu couches avec un homme que je considérais comme un ami. Je crois que tu prévois de me quitter depuis des mois. Je crois que Boston n'est qu'un prétexte commode pour recommencer une nouvelle vie avec lui sans avoir à avouer la vraie raison de la destruction de celle-ci. Ses larmes débordèrent. Tu ne comprends pas. Alors éclaire-moi, Rachel. Aide-moi à comprendre comment la femme qui a juré de m'aimer jusqu'à la mort a décidé que cette promesse avait une date d'expiration. Elle essuya ses yeux, se reprenant. Nous nous éloignons l'un de l'autre depuis des années, David. Tu n'es jamais là. Et même quand tu es physiquement présent, ton esprit est toujours au travail, au prochain contrat, au prochain client. Alors c'est de ma faute? Mon acharnement à construire une vie pour nous deux t'a poussé dans le lit d'un autre homme? Non. Mais ça a créé une distance entre nous. Un vide. Marcus et moi, ça a commencé comme une collaboration créative. La musique que nous faisons ensemble. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. Et ça justifie la trahison. Rien ne justifie la trahison, dit-elle doucement. J'allais tout te dire ce soir. Toute la vérité. Boston, Marcus, tout ça. Demander le divorce en bonne et due forme. Je ris amèrement. Quelle délicatesse. Je tiens toujours à toi, David. Je n'ai jamais voulu te blesser. Et pourtant, nous en sommes là. Je me levai, le dîner oublié. J'ai déjà parlé à un avocat. Je vais loger à l'hôtel en attendant que les détails soient réglés. Son expression passa de la culpabilité à l'inquiétude. Quels détails? La maison. Les comptes. Les modalités de notre séparation. Toute la procédure standard, paraît-il. David, s'il te plaît. Nous pouvons en discuter rationnellement. Comme des adultes. Cette occasion s'est envolée quand tu as décidé d'avoir une liaison dans mon dos au lieu de régler les problèmes que tu avais avec notre mariage. Je me dirigeai vers le couloir où ma valise était encore posée. J'ai déjà emballé ce dont j'ai besoin pour l'instant. Je m'arrangerai pour récupérer le reste de mes affaires plus tard. Elle me suivit, la panique montant dans sa voix. Ne fais pas ça. Pas comme ça. Comment voudrais-tu que je le fasse, Rachel? Avec la même planification minutieuse que tu as mise en œuvre pour me tromper? Avec la même considération que tu as montrée en démantelant notre vie commune? Ce n'est pas juste. Non, acquiesçai-je en ouvrant la porte d'entrée. Ça ne l'est pas. Très peu de choses dans cette situation me semblent justes, de là où je suis. Elle me saisit le bras. Attends. S'il te plaît. Il y a autre chose que tu dois savoir. Je m'arrêtai, contre mon propre intérêt. Je suis enceinte. Ces mots me frappèrent comme un coup violent. Je me retournai lentement pour la regarder en face, à la recherche de signes de tromperie. N'en trouvant aucun. Félicitations, dis-je froidement. C'est pour quand? Fin décembre.
Elle entoura son ventre, toujours plat, de ses bras protecteurs. Je ne l'ai découvert qu'il y a 2 semaines. Et le père? Ou est-ce un mystère à élucider aussi? Son regard se durcit. C'est Marcus. On a fait attention, mais pas assez attention. J'ai resserré ma prise sur la valise. Eh bien, voilà qui simplifie considérablement la procédure de divorce. C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise d'autre, Rachel? Tu as fait tes choix. Tout sans moi. Tu as choisi ta voie. Maintenant, je choisis la mienne. J'ai monté les quelques marches du porche, me retrouvant dans la douceur tiède de cette soirée d'été qui semblait cruellement ordinaire pour un moment aussi cataclysmique dans ma vie. David. Sa voix s'est brisée. Je t'ai aimé. Pendant longtemps. Je ne pouvais pas la regarder. Incapable de supporter de voir la femme que j'avais épousée dans l'étrangère qu'elle était devenue. Pas assez, ai-je fini par dire. Pas quand ça comptait. Je suis allé jusqu'au lift qui m'attendait sans me retourner. Alors que nous nous éloignions du trottoir, de la maison où j'avais prévu de vieillir, de la femme qui avait promis de vieillir avec moi, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de rage. Pas même de chagrin. Mais du soulagement. Le poids de l'incertitude s'était envolé. Le supplice de la suspicion avait pris fin. Quoi qu'il arrive ensuite, les batailles juridiques, le partage des biens, les inévitables commérages entre amis et collègues, tout serait géré sur un terrain solide. Le terrain de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mon téléphone a vibré avec un message de Marcus, astérisque j'ai appris ce qui s'est passé. Il faut qu'on parle astérisque. J'ai éteint le téléphone et j'ai regardé les rues familières de mon quartier s'éloigner dans l'obscurité grandissante. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles décisions. Ce soir, je savourerais cette étrange, cette liberté vide. L'avenir que j'avais planifié avait disparu. La vie que j'avais construite s'était effondrée. Mais alors que les lumières de la ville se floutaient à travers la vitre de la voiture, j'ai réalisé que ce qui m'attendait pouvait être façonné entièrement par moi. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je pouvais respirer. Astérisque astérisque astérisque. 3 mois plus tard, je me tenais sur le seuil de mon nouvel appartement avec vue sur le lac Michigan. Le divorce était presque finalisé, les conditions plus favorables que je ne l'avais prévu. Rachel avait été étonnamment peu exigeante, sa culpabilité peut-être plus forte que son droit à réclamer. Elle et Marcus avaient déjà déménagé à Boston. Les commérages s'étaient enflammés, puis éteints au sein de notre cercle social. La grossesse était désormais de notoriété publique, leur relation officiellement assumée. Je m'étais jeté à corps perdu dans le travail, obtenant une promotion qui, autrefois, m'aurait semblé capitale. Maintenant, c'était simplement une distraction bienvenue, un nouveau point de mire pour une énergie qui aurait pu, autrement, devenir destructrice. La sonnette a retenti au mon premier invité à dîner dans mon nouvel appartement. Leslie Chen, l'avocate spécialisée dans les divorces qui m'avait guidé dans le labyrinthe juridique de la dissolution d'un mariage de 12 ans. Notre relation professionnelle avait pris fin il y a 2 semaines avec la signature des papiers finaux. Ce soir, c'était différent. Personnel, pas professionnel. Elle a souri quand j'ai ouvert la porte, en me tendant une bouteille de vin. Cadeau de pendaison de crémaillère. Bien que, je suppose, pendaison d'appartement serait plus juste. Dans tous les cas, c'est apprécié. Je l'ai invitée à entrer, remarquant à quel point elle était différente en dehors de la salle de conférence au plus détendue, ses cheveux noirs lâchés sur ses épaules au lieu d'être tirés en arrière sévèrement. C'est un bel endroit, a-t-elle observé, en se dirigeant vers les baies vitrées qui offraient une vue imprenable sur le lac. Une bonne énergie réparatrice. J'ai haussé un sourcil. Je ne vous prenais pas pour le genre l'énergie réparatrice. Elle a ri. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, David Harper. Je suis multiple. Je commence à m'en rendre compte. J'ai versé le vin qu'elle avait apporté à un riche cabernet californien. Au nouveau départ? Au nouveau départ, a-t-elle acquiescé. Et au fait de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Nos verres ont teinté doucement dans l'appartement silencieux. Dehors, le lac s'étendait vaste et changeant, comme l'avenir qui se déroulait devant moi incertain, mais plein de possibilités que je n'avais pas imaginées lorsque j'avais quitté mon mariage il y a 3 mois. Vous savez, a dit Leslie pensivement, dans mon métier, je vois les gens dans leur pire moment. La fin de ce qu'ils pensaient être éternel. Mais parfois ou pas toujours,
mais parfois c'est en fait le début de quelque chose de mieux. Quelque chose de plus fidèle à qui ils sont vraiment. J'ai considéré ces paroles, sentant leur poids et leur espoir. Je compte là-dessus, ai-je fini par dire. Que cette fin ne soit qu'une autre sorte de commencement. Elle a souri, de la compréhension dans les yeux. D'après ce que j'ai vu, je parierais sur votre capacité à trouver la solution. Alors que nous passions à la petite table à manger où le dîner attendait, j'ai réalisé que la douleur vive de la trahison avait commencé à s'estomper. Non pas oublier jamais ça mais se transformant en quelque chose d'autre. Une leçon, peut-être. Un réveil nécessaire. La tromperie de Rachel avait brisé la vie que je pensais vouloir. Mais en me tenant ici maintenant, dans ce nouvel espace qui était entièrement le mien, je me demandais si peut-être elle m'avait également libéré pour découvrir la vie dont j'avais réellement besoin. Le son du rire de Leslie m'a tiré de mes pensées. Il y aurait du temps pour la réflexion plus tard. Ce soir était pour le vin et la conversation. Pour un contact humain sans tromperie. Pour le simple plaisir d'un repas partagé avec quelqu'un qui me voyait tel que j'étais vraiment non pas comme la moitié d'une équation vouée à l'échec, mais comme une personne entière, qui cherchait son chemin. Un pas après l'autre.